Bienvenue à vous dans ce premier module qui va aborder un certain nombre de notions relatives à l'hypnose d'ailleurs et à l'auto-hypnose. Sur cette page, vous allez découvrir ce que sont les états modifiés de conscience et comment ça fonctionne dans notre cerveau. C'est assez important en réalité puisque un état modifié de conscience, par définition, c'est un état non ordinaire. Alors, au moment où je vous parle, quoique, nous pourrions dire que vous êtes dans un état ordinaire de conscience, sauf que vous êtes déjà assez concentré sur la vidéo, sauf que vous écoutez peut-être chaque mot que je suis en train de dire, et que déjà on pourrait presque regarder ce qui se passe dans votre cerveau quand vous êtes ultra concentré comme ça. Un état non ordinaire, un état modifié de conscience, on en vit tous les jours, beaucoup en permanence, quand on conduit par exemple, quand on ne sait plus trop depuis combien de temps on a regardé la route, ça arrive de temps à autre, quand on lit un livre, quand on regarde un film. Je pense que les publicitaires connaissent bien ce phénomène et parviennent à nous absorber profondément dans un message de façon à ce qu'il s'ancre sur le plan inconscient. Alors nous, on ne va pas s'en servir bien sûr à ces fins-là, mais regardons un peu ce qui se passe dans notre cerveau. Quand on est dans un état ordinaire de conscience, eh bien nous sommes dans une activité cérébrale électrique avec un mode de niveau d'onde cérébrale que nous appelons les ondes bêta. Si on se collait comme ça des électrodes sur la tête et qu'on regardait sur un oscilloscope ce qui se passe au niveau de notre activité électrique du cerveau, on aurait des choses qui seraient comme ça sur l'écran. Une activité cérébrale de fonctionnement. Quand on commence à se poser, à se détendre, à se reposer, quand on va dans un état de relaxation, assis, allongé ou même debout, quand on ralentit un peu le rythme, quand finalement on peut commencer aussi à être dans un état d'hypnose, où les bruits extérieurs commencent peut-être à avoir moins d'importance, on se laisse aller un peu à la rêverie, eh bien, notre activité électrique du cerveau, déjà, s'est ralentie. Si on se collait des électrodes, on verrait que le niveau est beaucoup plus écrasé, beaucoup plus vaste, large. Tout se ralentit, s'aplanit. Et nous allons entrer dans un niveau d'activité électrique que nous appelons les ondes alpha. C'est celles que nous connaissons lorsque nous sommes dans un état de relaxation, par exemple. Avec l'hypnose et l'auto-hypnose, on cherche à aller juste encore un peu plus loin, vers un niveau d'ondes cérébrales qu'on peut appeler les ondes θ, qui sont juste avant le sommeil, si je veux caricaturer un peu et pour faire simple, mais nous sommes plutôt à cet endroit-là où nous sommes très réceptifs au message qui se dit à ce moment-là. Alors là, on fait de l'hypnose, là on est dans un état d'auto-hypnose parce que le message va se faire correctement. Alors des états modifiés de conscience, il y en a plein, je vous en ai cité quelques-uns de la vie quotidienne, mais bien évidemment ceux qui amènent vers cet état θ ou alpha, eh bien ce sont les méthodes de relaxation, c'est la méditation, c'est l'hypnose, tout le travail du souffle, les formes de yoga, et tellement d'autres possibilités. Finalement, on connaît parfaitement ça, sauf que peut-être qu'on a fantasmé un peu avec le temps, et surtout dans notre société, et ce qu'est l'hypnose et la manière dont on voit l'hypnose aujourd'hui, on a l'impression que c'est un truc un peu fou. Je dis bien parfois, c'est pourquoi beaucoup de gens qui viennent consulter, par exemple, sont dans l'appréhension, souvent parce que c'est de l'inconnu, ils savent pas trop, et puis c'est par rapport à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et ce qu'ils se perçoivent de cela. Alors c'est beaucoup plus simple, on va en parler un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment en relation avec notre activité électrique du cerveau et à ce moment-là, il va se passer un certain nombre de choses. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo qui va suivre.